Ouais, ça va, Revio? Allez, ça marche. Moi, je suis pas mal, là. Bah, écoute, ça devrait tenir, on va bien voir, hein. On va Allez, faire... ça marche. Ok. Alors, avant de commencer, moi, je vais vous montrer ce que je vais fumer pendant la petite interview. Bon, forcément, j'avais prévu un cult. Bon, là, c'est le Militia parce que le coude, il est encore scellé, donc je me le garde un peu plus. Celui-là est déjà ouvert. Donc, je vais me faire un petit cult Militia vu que c'est toi qui m'as fait découvrir la gamme. Suivi peut-être d'un Alsbo Gold. L'autre fois, j'avais pris un Borcom Reef. Et l'Alsbo, pour finir, ce sera pas mal. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fumes, là, aujourd'hui? Là, je suis dans ma Savinelli, la dernière que j'ai achetée. On la voit, hop. La dernière que j'ai achetée, là, que j'avais présentée. Et je fume un Saint-Bruno. Ok, c'est quoi ça, le Saint-Bruno? Ça me parle. C'est un flake. Non, Ouais. flake Virginie, Kentucky. D'accord. Avec, Ok. avec un... Alors, il est considéré, tu vois, Ah ouais, bon. Bien foncé, ouais. il est considéré comme, d'après ce que j'ai vu hein, sur les sites, comme un aromatique. Alors, moi, c'est vrai qu'il a un flavoring hein, Ouais. assez agréable de fleurs, un petit peu, de fruits. Même à l'odeur, en ouverture de boîte, hein, c'est super agréable. Et Ouais, bon, ouais. après, c'est aromatique quand même, limite entre la limite de l'aromatique, je trouve. D'accord. Et pour toi, ça te va, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Ouais, ouais, ça marche, ça marche. Eh bien, écoute, ouais, dis-moi. Il est super agréable. Hein. Ouais, eh bien, écoute, tu vas faire une review dessus? Ouais, j'en ferai une, je pense, un de ces jours. Ouais. Si je ne quitte pas la boîte avant. Profites-en pour te présenter un petit peu toi et ta chaîne, voilà, ce que tu veux. Au niveau de la présentation globale, quoi. Hein. Ouais. Donc j'ai une chaîne, donc Centaure FG, hein, qui traite moi essentiellement de la pipe et du tabac à pipe. Après, bon, je fais quelques cigares, mais bon, pas tant que ça finalement. J'ai fait une ou deux revues sur les cigares, mais bon, je suis pas forcément à l'aise dans cette branche-là, donc peut-être que j'en ferai quelques-unes encore en 2020, mais bon, c'est essentiellement la pipe et le tabac à pipe, quoi. Moi, j'avais bien aimé hein, tes revues sur les cigares, j'ai trouvé ça très sympa. Hein. Ouais, donc peut-être que j'en ferai d'autres. Là, t'avais fait ça cet été, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je sais que j'ai eu des demandes pour ça, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien aussi, donc bon, je sais pas. Ouais. C'est selon le feeling en fait du moment. Hein. Ouais. Et sinon, bah, j'ai un compte Instagram, donc Centaure FG aussi, hein, et puis un compte Facebook Centaure FG. Ouais, où tu fais des belles photos sur le compte Instagram, j'ai vu ça, des photos design. Ouais, j'en ai quelques-unes. C'est bien. Alors, en plus, ça prend 10 secondes à faire, c'est rapide. Puis, oui. Non, c'est sympa. Bon après, c'est pareil, c'est faut avoir le temps. C'est difficile d'avoir du contenu très régulier, quoi. Des fois, on est toujours. C'est évident, hein, donc voilà. Faut pas non plus que ça prenne trop la tête, quoi. Ouais. Oui. Donc là, c'est la deuxième question là de l'interview. Comment tu en es venu à la pipe et pourquoi en fait voilà pourquoi t'es venu sur la pipe? Alors à l'origine je suis fumeur de cigares, donc j'ai dû commencer le cigare il y a une dizaine d'années, en 2008, 12 ans maintenant à peu près. Et bon, j'ai commencé avec des cigares, c'est un copain qui m'a fait découvrir le cigare en fait, et j'avais bien aimé. Alors les premiers cigares avaient été un petit peu compliqués on va dire, hein, quand t'as pas l'habitude, parce que je suis pas fumeur à l'origine, hein. Je suis pas fumeur de clope, donc j'ai attaqué directement au cigare. Mm-hmm. Et je me suis mis comme ça pendant... moi, j'ai continué le cigare pendant 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la pipe? Mm-hmm. Parce que mine de rien, le cigare, ça a quand même un coût. Après, je fume essentiellement des Vegas de Santiago. C'est des cigares qui sont quand même des bons cigares. Je sais pas si tu connais, si? Ouais, ça me parle. Vega de Santiago. Je crois pas en avoir fumé, mais le nom me parle, ouais. C'est pas du cubain, ça, c'est non? Costa Rica. Et
c'est des cigares qui sont très bons et qui sont quand même abordables. Donc je fumais essentiellement ça. Et puis je me suis dit, je vais essayer la pipe. Il y a 5-6 ans à peu près. Ouais. Et voir ce que ça donnait. Alors c'est plus aussi par curiosité, parce que ça pouvait apporter de plus et de saveur en fait. Hein. Ouais. Parce que les saveurs sont quand même assez différentes entre le cigare et la pipe, même totalement différentes. Hein. Et puis plus vaste, je trouve. Effectivement. Ouais. Alors même si tu as des cigares, des tabacs à pipe qui ressemblent quand même aux cigares pas mal, hein, il y en a certains. Tout à fait. T'as le Billy Budd par exemple de Cornell & Deal, je crois, qui est vraiment orienté cigare et qui est pas mal. Hein. Ouais. Qui est pas mal. Et donc je me suis mis à la pipe. Alors je connaissais pas, donc j'ai acheté une pipe sur internet, hein. Une pipe pas très chère. Avec tout ce qu'il y avait avec, quoi. T'avais le bourre-pipe, tous les accessoires. Et un tabac. Alors le tabac, c'est pareil. Ici, moi, j'ai pas forcément de civette. Donc je suis allé au tabac du coin. Et comme je connaissais pas, j'ai pris le premier venu, donc j'avais pris du Saint-Claude. Donc j'ai commencé avec du brun. J'ai mon téléphone qui arrête pas de tomber là. C'est chiant. Hop. Donc je commençais le Saint-Claude. Donc les premières pipes ont quand même été assez laborieuses, surtout la première en fait. C'était une catastrophe. Hein. J'avais bourré mon tabac, j'arrêtais pas de rallumer tous les 2 secondes, enfin c'était chiant quoi. Donc du coup, je me suis dit bon, t'as terminé pour aujourd'hui. C'est un samedi après-midi, je me souviens. Et je me suis dit le dimanche, allez, je retente quand même le coup, j'ai la pipe, j'ai le tabac, enfin tu vois, j'ai quand même investi un petit peu. Donc je vais pas me laisser avoir, je vais retenter. Et là sur le deuxième, alors j'ai bourré un petit peu moins, je suis allé par étapes. Ouais. Et puis c'est parti comme ça en fait. C'est parti comme ça doucement. Après je suis passé sur, donc j'ai acheté une pipe, d'autres tabacs. Après je suis passé sur du clan. Tous les tabacs qu'on trouve en fait en bureau de tabac quoi. Et t'as pas eu de délai, je veux dire, quand tu t'es raté, t'as tout de suite réessayé comme tu disais, donc le lendemain, et après t'as enchaîné à peu près au fur et à mesure, quoi. T'as pas eu de pause entre ta pipe ratée entre guillemets et ta détaillée. Et la deuxième, non. Je me suis rattaqué le lendemain. Et après, je fumais pas non plus souvent, quoi, une fois par semaine. Enfin, tu vois, vraiment le week-end, quoi. Ouais. Et c'est parti. Tout doucement, avec forcément des ratés. Au fur et à mesure, t'apprends, en fait. Et ça t'a pas empêché de revenir sur le cigare après, en même temps que la pipe? Alors, tu vois, j'alternais pipe, cigare. Dans un premier temps. Et maintenant, là, je suis plus, tu vois, je peux fumer de cigare depuis cet été, tu vois. Ouais, moi c'est pareil, c'est plutôt, j'ai dit plutôt le cigare pour les barbecues l'été, tranquillement avec de la famille et autres, parce que du coup tu t'en occupes un petit peu moins, t'as peut-être moins besoin d'accessoires, je trouve, et tu t'en préoccupes un petit peu moins, quoi. Mais c'est vrai que moi aussi c'est beaucoup plus rare, mais du coup c'est vrai que moi j'ai tendance à les garder vraiment pour les grandes occasions, comme je te dis, avec la famille et tout. Sinon je les laisse dormir dans la cave le reste de l'année, quoi. Ouais. Alors l'hiver, quand ça caille dehors, fumer un cigare dehors, t'as quand même pour un petit moment, donc tu te gèles un petit peu. Donc puis en intérieur, le cigare, même si ici je suis quand même dans un grenier, donc il y a aucune, je pollue pas si tu veux la maison. Mais même dans le grenier, le cigare ça pue quoi. Donc ça marche. Et après du coup, quel a été ton style de pipe et au fur et à mesure de tes expériences? Tu restes plutôt sur quel style de pipe favori à fumer et ta matière de prédilection, on va dire, celle sur laquelle tu reviens sans problème, tu vois? Alors, de style de pipe, j'en ai pas. Alors, pas forcément. Alors, j'aime tous les styles. Hein, tu vois, celle-là, j'aime bien parce que tu vois les cintrés courbés là. Donc en bouche, c'est vachement agréable. T'as pas de poids en fait, t'as pas le poids de la pipe. Ouais. J'ai tous les styles. Après. J'aime bien, moi, là, je me suis mis un peu à l'écume. J'ai présenté une pipe dernièrement, une pipe en écume. J'avais eu une occasion, en fait, d'en acquérir une neuve. Hein. Ouais.
là, je la fume régulièrement, celle-là. Elle est là, d'ailleurs, tiens. Ah, c'est celle-là. Oui, sympa, ouais. Tu vois, elle commence même à se colorer. Oui, ça, c'est pas grave, ça, c'est... Ouais, c'est bien, justement, c'est agréable de la voir évoluer. C'est bien. C'est ça. Elle prend ses marques, quoi. Comment? On a été coupé. Je disais, elle prend ses marques. Ouais, c'est ça. Ça... Ouais. Sa vie, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, c'est pareil. Si j'en avais une, je n'ai pas encore sauté le pas, mais je suis plus dans le style. Moi, je suis plus pipe en terre. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais testé la pipe en terre. La Gambier, là, celle-là, j'aime bien, et je vais profiter de mon voyage là prochain pour sans doute m'en acheter une. Après, c'est vrai que souvent les embouts en terre, c'est sous la dent, ça doit pas être génial. Donc, c'est dur, apparemment. Ouais. Je vais essayer quand même. Mais, et donc là, tu te prends pas l'écume alors? Ouais, l'écume, alors je fume 3 ou 4 fois par semaine. Hein. Je mets tous les tabacs dedans, que ce soit de l'anglais, de l'aro. Alors je suis pas trop haro là, je suis moins haro maintenant. Et autrement, en style de pipe, j'ai des droits, des courbés, des cintrés. Après, c'est selon un peu le feeling. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est celle-là. Hop. Je vais présenter aussi, c'était une Gorgon Pipe. Ah oui, je vois, ouais. En bruyère. Ouais, brûle gueule un petit peu, là, c'est pas mal aussi. Ouais. Enfin bon, j'ai pas de style particulier. Alors j'aime bien quand même quand je choisis une pipe, regarder le diamètre du fourneau. Ouais. J'aime bien des diamètres assez importants quand même, ça permet de faire respirer quand même le tabac et puis que c'est plus agréable niveau sensation. Mais bon, okay. C'est personnel. Hein. Donc t'aimes bien varier quand même pas mal les plaisirs. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, généralement, je fume la pipe tous les soirs, mais je tourne sur les tabacs, en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'endormir, sinon... Ouais, je fume rarement 2 fois le même tabac à suivre, quoi. Ok. C'est toujours... Et du coup, en parlant tabac, donc du coup, en 4e question, ce serait quoi tes 3 tabacs favoris du moment, parce que je sais que ça bouge pas mal aussi. Et les 3 sur lesquels tu reviens sans problème, quoi, tu vois. Alors 3, c'est... ouais, j'en ai plus de 3, mais... Alors là, il y a le Saint-Bruno. Ouais, c'est dur. Il y a le Saint-Bruno, là, que j'ai ouvert il y a 3-4 jours, là. Et que je trouve vraiment très bien. Très bien. Il n'est pas fort en nicotine, il ne tape pas la tête. Super agréable en bouche. Alors là, j'ai découvert aussi, j'étais un peu réticent au départ, mais les tabacs, les Virginia. Là, il y a un qui est pas mal, c'est le Sutcliffe 507C. La marque me parle, mais... alors, c'est des flakes, hein. Je peux vous montrer si tu veux. Ouais. C'est des grands flakes. C'est vrai que t'aimes beaucoup les flakes, souvent je te vois souvent fumer des flakes. Ah ouais. Alors, pourquoi, je sais pas. Parce que ça dure plus longtemps, je pense, tu vois, c'est des grands flakes comme ça. Un peu comme le Orlick, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me suis mis un petit peu au Virginia, parce que ma première expérience en Virginia, ça a été le full Virginia de Samuel Gewitt. Ouais. Qui m'avait un petit peu, alors pas dire déçu, mais laissé un peu sur ma faim, quoi. Un peu sec, moi, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai découvert celui-là après. On m'a fait découvrir ça. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, je vais retenter les Virginia, voir un peu ce que ça donne, parce qu'il y a des saveurs différentes quand même. Bien sûr, ouais. Donc, mes 3 tabacs, donc il reste le Saint-Bruno, celui-là, le Sutcliffe. Un que j'aime bien aussi, alors, j'en fume plus de 3. C'est le Captain Earl, là. Je connais pas du tout, ouais. C'est quoi, c'est Cornell & Dean? Ouais, Captain Earl, c'est produit par Cornell & Dean, ouais. Ouais. Et c'est plus un anglais, quoi. Latakia, oriental. J'aime bien, ouais. Latakia, c'est vrai que j'y retourne pas souvent, mais j'ai toujours besoin de revenir sur un petit Latakia de temps en temps. C'est très agréable. Ça fait du bien, ouais. Donc celui-là, j'y reviens assez souvent et assez costaud. Hein. Donc du coup,
fume dans mon écume, ça atténue quand même pas mal la force D'accord. du tabac. Voilà, donc je dirais cela, mais après j'en ai plein d'autres, tu vois, j'ai commencé, tu vois, dans les Virginia aussi, le Peterson Flake, anciennement de Nil, qui est bien, mais que c'est la Virginia qui est totalement différent des autres. Donc c'est pour ça, voilà. Donc, bon, voilà, à peu près les tabacs, mais tu vois, j'en fume d'autres. Hein, il y a le... T'as dit quoi, le Peterson Flake, là il est par rapport aux autres, tu disais qu'il était différent, mais en parfum, Ouais, le parfum est différent. En ouverture de boîte, c'est super agréable. En bouche, t'as pas du tout le parfum que t'as à l'ouverture de boîte. Il est beaucoup plus fort, plus, comment dire, moins sucré aussi. Ouais. Ça fume. Rien à voir avec du Samuel Beef. Voilà. Rien à voir avec du Samuel Beef ou un autre Virginia, quoi. D'accord. Et ok. Ouais, dis-moi. Non, c'est bon. C'est ma caméra qui tendance à bouger, là. De temps en temps, on a un petit peu des bugs, mais ça, pour l'instant, ça a l'air de rouler pas trop mal. En 5e question, je voulais savoir si tu avais 3 tabacs à conseiller pour des débutants. Parce que c'est vrai qu'on a tous commencé par un tabac, pas forcément sur des conseils ou quoi, c'est un petit peu le hasard des fois. Ouais, et sur le retour de nos expériences, voilà, qu'est-ce qu'au final, après réflexion, par quoi tu aurais bien aimé commencer en fait, ou que tu conseillerais à un débutant? Après, mais les tabacs, j'ai commencé, moi, après, enfin, j'ai continué en tout cas, aller au Davidoff. Le Davidoff Danish Mixture. Ouais. Que j'ai bien aimé, hein, qui est très bon. Ah ouais. Et pour les débutants, je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Après, la gamme Amphora fait des trucs pas mal aussi. Hein. J'en ai testé quelques-uns là, sur la chaîne. On les trouve facilement en plus. Ouais, je pense, ouais. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment bien le full aroma d'Amphora. Moi, j'accroche pas forcément, mais je pense que il est bon, mais il faut aimer le côté chocolaté. Moi, vraiment, j'ai trouvé un côté très chocolat noisette, un peu et moi, c'est pas mon goût, mais c'est vrai qu'il est très doux. Il est très rond, j'ai trouvé. Ouais. Moi, j'ai pas accroché, mais je peux le conseiller aux débutants aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment, donc ouais. Pourquoi pas. Oui, il est pas, moi, j'ai pas trouvé mauvais. Ouais, et du coup, autrement, il y a la gamme Chacom aussi qui fait des trucs pas mal. J'ai pas testé. J'aimerais bien, mais j'ai pas testé. Ils font toute une palette. Hein, t'as le Chacom 1 qui est plus anglais, l'attaqué léger. T'as les aromatiques, t'as le 3 et le 2. Le 3 est quand même meilleur. Enfin, pour moi, j'ai trouvé meilleur le 3, qui est plus côté vanillé. Et t'as du Périque dans le numéro 4. Donc là, t'as tout un panel, en fait, de tabac qui, pour les débutants, pour se faire un peu le palais, qui est pas mal pour moi. Je pense que c'est pas mal là-dessus. En plus, c'est des tabacs qui sont quand même assez accessibles, qu'on peut trouver facilement, facilement, je sais pas si on le trouve facilement, mais en France, en tout cas. Ah ouais. Et le 4 est assez riche en périquet ou c'est... Je sais pas. Je l'ai goûté, mais moi, j'ai pas accroché dessus non plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui le trouvent très bon, donc... Ok. Il faut y aller, hein, il faut tester de toute façon. C'est vrai que moi j'aime bien quand il y en a pas mal de périque. J'aime bien le côté quand c'est très prune, très pas trop épicé. C'est vrai que des fois il y en a qui ont un rendu un petit peu poivré, mais moi je préfère le rendu un peu prune, très prononcé, très gourmand que j'ai retrouvé dans le Elizabethan Mixture. J'espère en trouver en version Peterson là, pour essayer de comparer, voir si ça a changé un petit peu au niveau de la recette. Mais celui-là m'avait beaucoup plu, là, le Elizabethan, très doux, très prune, très gourmand. J'avais bien aimé. Ouais, en périque, il y a des très bons tabacs en périque aussi. Hein. Moi, ce que j'aime bien, l'escudo, je sais pas si tu as eu l'occasion de le goûter. Pas testé. Non, pas testé, mais apparemment, il est bon. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça pour moi. Enfin, moi, j'ai trouvé, je mets ça un peu dans ma référence, moi, Virginia Périque, hein, l'escudo, qui est très bon. T'as le Saint James Steak aussi, qui est très bon. Ouais. Enfin bon, t'en as...
Ah oui, celui-là, c'est Samuel Gavitt, Samuel St. James. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on en trouve difficilement, hein. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Je sais que la dernière fois que j'en ai acheté, j'ai pris trop. T3 tabac débutant, ce serait donc le David, Ouais, Danny Pure. Ouais. Après, on pourrait partir peut-être sur les gammes Amphora. Ouais. Voilà. Et un Chacom, quoi. Et un Chacom, voilà. Ouais, c'est bien. Puis c'est vrai que c'est assez. C'est assez. Voilà, des tabacs qui sont pas impossibles à trouver en France, quoi. Ouais. Non, mais tout à fait. Hein. Ton avis sur les Pipe Estate, parce que tu en as parlé quelques fois sur ton YouTube, sur ta chaîne, et je voulais savoir un peu ce que tu en pensais des Pipe Estate à recommander, alors que ce soit pour les débutants, les amateurs, les trucs. Qu'est-ce qu'était ton avis et ton rendu dessus? Alors j'ai acheté au tout début des pipes neufs, puis après je suis allé un petit peu farfouiller sur internet, et notamment sur eBay. Hein. Et là il y a pas mal de Pipe Estate, donc j'en ai acheté pas mal. Et j'ai eu quand même, dans la majorité des cas, des très bonnes surprises. Hein. J'ai eu j'ai pas eu de mauvaises surprises sur aucune de mes Pipe Estate. Hein. Ouais. J'ai eu une Peterson là, qui fume très bien pour des prix qui sont pas en plus très très importants. Hein. Je sais que ma Peterson, j'ai dû la payer quinzaine d'euros, je crois. Enfin, j'ai une pipe Davidoff, j'ai dû payer 5-6 euros et qui fume très très bien et qui sont en très bon état aussi. Quoi. Donc moi je recommande les pipes estate pour ceux qui débutent, peut-être dans la pipe aussi. Hein. Pour avoir une pipe à pas trop cher. S'ils sont pas sûrs de leur coût, ça fait pas un investissement très très important. Tout à fait. On passe après sur des pipes de plus haut de gamme, pipes neuves, enfin voilà quoi. Mais bon, généralement, moi je reste sur des pipes, tu vois, quand je prends une pipe neuve autour des 100-120 euros, j'essaie de pas dépasser ça quoi. Oui, c'est déjà une belle pipe. 100-120 euros, c'est déjà quelque chose de. Même tu peux avoir tu commences à avoir là presque des estates de très haut de gamme, là, presque. Peut-être pas les Denil, parce que Denil en estate ça reste quand même assez cher, mais ça c'est presque un pipe, pour une pipe très très bonne pipe en estate là. Presque, parce que c'est ce que j'ai remarqué. Hein, j'en ai pas des esthètes à ce prix-là, hein, mais c'est vrai. Je pense que je vais peut-être pas trouver dans une estate, hein, je préfère. Enfin, après, se dire, est-ce qu'une pipe à 500 euros fume mieux qu'une pipe à 50 euros? Je sais pas. Je vais pas tester, je ne sais pas. Mais ce que je trouve génial avec les estates, parce que c'est vrai que je te rejoins totalement là-dessus, c'est que tu vois, par exemple, celle-là je l'ai récupérée gratuitement par une connaissance là qui s'en débarrassait, et ça te permet d'une part de découvrir forcément des fois des marques. Bon là, je sais plus ce que c'était, Plum, mais ça te permet de découvrir. Ouais, je connaissais pas du tout, tu vois. Et puis il y a tout le procédé de nettoyage, tu sais, quand tu refais le fourneau, etc., à l'alcool, et il y a tout ce procédé qui te fait découvrir de fond en comble ton nouvel outil, quoi. Et tu te l'appropries, je trouve, en fait, en passant par le côté nettoyage. Et puis bon, des fois, moi, ça m'est arrivé des fois de repolir carrément l'embouchure qui était à refaire, etc. Ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Alors c'est pas systématique, hein, mais ça m'arrive des fois de le faire. Et c'est vrai que du coup, tu t'appropries vraiment l'objet. Et en plus, le côté pratique, c'est que tu peux te faire un foyer complet dès le départ. Ça, c'est vrai. Dès le départ, elles sont déjà culottées quasiment, donc. Oui, c'est vrai. Moi, je les renettoie systématiquement de toute façon avant de les refumer. Hein. Oui, après moi ça dépend des fois. Des fois c'est juste un petit nettoyage à la lingette antibactérienne, là tu sais, sur l'embouchure. Des fois, après si vraiment c'est de l'ébonite qu'à ramasser, bon là il y a tout un procédé de nettoyage que je fais, mais c'est vrai que des fois j'y vais plus mollo quoi. Mais c'est vrai que c'est les esthètes, je veux avoir ton avis parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça te permet de faire revivre une pipe qui finirait peut-être à la poubelle si personne ne la prenait. Après on peut tomber sur des mauvais coups aussi. Hein. Mais bon, vu le prix, je pense qu'on perd pas grand chose quoi. Oui. Puis ça nous permet de nous rendre compte des fois. Ah mince, elle a été abîmée à tel endroit, etc. Et du coup, on fait plus gaffe peut-être après pour les achats d'après ou autre. C'est intéressant.
J'avais une question, alors, je ne sais plus si je te l'avais déjà envoyée ou pas, celle-là. Je voulais savoir comment tu associais un tabac à une pipe et inversement. Comment tu choisis, tu sélectionnes, tu vois. C'est pas évident, hein, mais moi le premier, j'ai toujours du mal. Mais qu'est-ce qui te fait un peu choisir? En fait, je sais pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. C'est le ressenti. Alors, généralement, je teste dans plusieurs pipes. Je le fais. Je sais que j'ai des pipes. J'ai mis une vidéo, je crois, cet été, quand j'avais fait une réponse aux questions, là, j'en avais parlé. Et il y a des pipes où j'ai eu du mal j'ai encore du mal d'ailleurs, à associer un tabac à la pipe, quoi. Ouais. J'ai une pipe, là, la Stanwell, celle-là, qui est très belle, hein. Une estate aussi, d'ailleurs. Et j'ai bien mis 1 an à trouver un tabac qui me correspondait. Et là, je fume du Rich Flake dedans. Ça passe nickel, quoi. Et donc, tu associes, toi, d'abord, tu associes la pipe au tabac. C'est ça? Tu fais pas l'inverse? Le tabac. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu cherches un tabac pour une pipe ou parce que moi, c'est plutôt l'inverse. En général, c'est plutôt, voilà, il irait avec laquelle, tu vois. Mais bon, après, ça. C'est ce que je fais aussi, quoi. Et après, tu peux avoir ça peut marcher du premier coup, hein. Celle-ci, tu vois, je fume normalement du Kentucky dedans. Bah, c'est passé du premier coup. J'ai testé dans d'autres pour voir, et j'ai le meilleur ressenti dans celle-là, quoi. Ouais. Donc, après, c'est compliqué, hein, de pouvoir associer sur l'association des deux, quoi. Tu peux mettre beaucoup de temps et puis revenir sur une autre pipe et avoir des sensations différentes, enfin, tu vois. C'est vrai que des fois, après, t'es content quand tu réussis du premier coup, que t'es assez satisfait dès le départ. Tu dis, ah, je me suis bien débrouillé, là, ça va très bien, cette pipe. Mais c'est quand même assez rare du premier coup d'y arriver, quoi. Ouais. Je confirme. Bon, ça marche. Et du coup, ce serait quoi tes prochains achats, que ce soit en bouffarde ou en tabac? Qu'est-ce que tu rechercherais d'un petit peu particulier, tu vois? Un truc un petit peu dur à trouver, ou une pipe exceptionnelle, ou tu vois, ce que tu viserais, quoi. Alors, en pipe, bon, là, je vais pas en acheter tout de suite, je crois que j'en ai pas mal, mais j'aimerais bien reprendre une Peterson. J'aime bien les Peterson, ils sont pas mal quand même, hein. Alors, les Dracula, j'aime bien. T'en as, je crois, t'en as en plus, je crois, des Dracula, toi. Tu les vois un petit peu là au-dessus, là. J'en ai deux à droite, là. Ouais. Après, niveau fumage, t'en penses quoi? D'accord. Alors, c'est assez ouvert, c'est pour ça que j'aime bien. C'est un tirage assez ouvert. Et puis les foyers sont assez gros en général. Tu vois bon, après, ce qui est dommage, c'est joli, mais c'est vrai que c'est verni du coup. Donc peut-être que ça. T'en as aussi qui sont rustiqués, hein. Je crois que j'en ai vu. Oui, mais en Dracula, je suis pas sûr, hein. Ah si, peut-être en Dracula. Il y a peut-être des Dracula. J'en ai vu, ouais. Mais alors, bon, moi j'aime bien comme ça, hein. Je préférais les derniers. Alors, c'est vrai que, alors, un exemple. Tu vois, moi j'en cherche une de Peterson, mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à demander aux vendeurs, que ce soit sur eBay ou autre, quand tu les commandes et que tu les as pas sous le nez, il faut bien penser à leur demander une photo, parce que une fois il m'en avait envoyé une, là c'était pour la courbe, c'était un modèle 221 je crois, et alors d'une part il y avait un défaut, il y avait une espèce de petite tache blanche, je sais pas si ça venait du et elle n'était pas très brillante, elle était plus mat. Et en fait, c'est très difficile. Alors, il y a des sites où ils te montrent vraiment la photo de la pipe en question. Donc là, tu as plusieurs fois le même modèle avec des définitions différentes. Donc, tu sais que celle que tu achètes, c'est celle que tu vas avoir. Mais sinon, il faut faire très attention à ça parce que les finitions diffèrent vraiment. En particulier, par exemple, pour les Draculas, avec les veines que tu as sur l'embouchure, qui vont varier beaucoup d'une pipe à l'autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre des photos avant commande pour être sûr d'avoir la finition que tu veux, parce que t'en as énormément pour une même pipe, enfin une même
Ouais. Même si... J'ai vu que sur certaines Dracula, enfin je sais pas sur tout, il y avait un petit défaut au niveau entre le bec et l'embouchure, au niveau de la prolongation du. Honnêtement, moi, j'ai pas eu, non. Non, Sur les modèles, j'ai pas eu de problème. Mais comme je te dis, c'est certaines faut vraiment demander des photos, des trucs avant de commander parce que vraiment c'est. Et j'ai vu, moi, c'était sur les pipes et tabac qui parlaient de défauts sur les Savinelli. Moi, j'en ai une d'alligator, là, surtout les alligators. Et apparemment, des fois, tu peux avoir des défauts de finition. Elles sont pas, le vernis est pas très épais, donc. Ouais, c'est un peu le souci, ouais. Et donc, ouais, donc Dracula, je pense que je partirai peut-être sur une Dracula dans l'année, peut-être, on verra. Et une note Peterson type. Alors, je sais pas si tu vois la gamme Aran ou Aran, enfin, je sais pas. Oui, je vois, je vois. En queue de poisson, là. C'est comme ça qu'on appelle, queue de poisson. Enfin, je crois que c'est ça. Je sais pas. Un peu. Ouais, je crois que c'est ça. Ce style-là. Donc, bon, ce serait, voilà. Après, si j'ai un autre coup de cœur pour une pipe. Alors, j'aime bien les pipes. C'est les Molina. Je connais pas. Un peu le même style. Enfin, certaines de leurs pipes, c'est un peu le même style que les Morgan Pipe. C'est la gamme Bones. Elles sont pas mal aussi. Elles sont un petit peu moins chères. Après, bon, voilà. J'ai pas de projet particulier. Bon, ça va être sur un coup de cœur aussi sur le feeling, quoi. Et en tabac, t'as un tabac particulier, une gamme? Bah, j'aimerais bien prendre là l'Amphora Virginia. Mm-hmm. C'est celui qui fait de Ouais, celui-là, ouais. Parce que j'ai bien aimé les autres. Je me suis dit, en Virginia, c'est peut-être pas mal aussi. Ok. Il y a celui-là. Alors, il y a le Maltese Falcon que j'ai pu goûter là avec Caligula qui m'en a envoyé. Il est vraiment très bon ce tabac-là aussi. Donc ça, je pense que c'est sûr que je vais en prendre une boîte. Après, chez Peterson, je pense que je retournerai aussi chez Peterson. Voir des tabacs que j'ai déjà, j'ai du mal. University Flake. University Flake que Pipe et Tabac a fait en dégustation là, qui est vraiment excellent. C'est un Virginia Burley. D'accord. Moi j'adore le Virginia Burley, donc. Il avait dit qu'il était pas trop violent en plus. Il avait l'air assez sympa. Ouais, il est bien celui-là. Donc bon, je le filme aussi régulièrement celui-là, donc je repartirai là-dessus. Mm-hmm. Alors après, je sais pas, selon. Je sais chez Cornell & Deal, ils font pas mal de trucs intéressants. Donc je pense que. Et puis c'est une gamme vachement vaste, Cornell & Deal. Ils font un Virginia Burley qui est bon aussi, c'est le Briar Fox. Oui, le nom me parle, ouais. T'as pas un renard dessus, non? Sur la boîte? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je me suis fait une boîte cet été, j'ai pas fait de vidéo dessus. Parce qu'elle est partie comme un. Ah ouais? Ouais, il est vraiment bon, hein, vraiment bon. Donc je partirai là-dessus, je pense, enfin tu vois, mais j'ai pas pour l'instant de projet particulier, à part les 2-3 tabacs que je t'ai dit là. Ouais, non. Quand tu tombes sur un tabac comme ça, il faut le stocker. Quand vraiment tu l'adores à ce point-là, là tu peux. Ouais. Chez HU, ils font des trucs pas mal aussi. J'ai pu avoir quelques échantillons. Et je pense que j'irai là-dedans aussi faire un petit tour. Je connais pas du tout, hein, moi. Je connais pas du tout. C'est bien, tu nous sors des marques que je connais pas du tout. C'est intéressant peut-être pour ceux qui regardent. Chez HU, ils ont une palette qui est assez large de tabac. Ils ont de la Raw, ils ont de l'anglais, enfin un peu de tout quoi. Okay. Et j'en ai goûté un là, c'est le Kelvin Silent Secret, je crois. Ouais. De chez H, qui est vraiment bien, qui est doux, un petit peu aromatisé. C'est assez sympa. Ok. Et alors, du coup, au niveau du futur de ta chaîne, t'as des dégustations en particulier? Qu'est-ce que t'aimerais bien? Tu vas continuer sur ta lancée? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses comme ça? Nouveauté, non, ça, je pense que je vais continuer sur ce que je fais déjà. Ouais, je pense que le format est pas trop mal. Tout à fait, ouais.
Donc je continue, donc je vais le faire ici, tu vois, en intérieur, je vais le refaire en extérieur aussi, il fera meilleur, enfin, tu vois. Ouais, il fera moins froid. Et non, je pense que je vais rester là-dessus. Après c'est compliqué hein, de pouvoir innover là-dessus. Oui, bah déjà c'est bien de pouvoir mettre du contenu régulier, comme je disais, parce que on n'a pas forcément le temps, etc. Après, bon, les vidéos, moi je fais pas de montage, donc ça me prend pas énormément de temps. Mais bon, il faut le faire quand même, quoi. Il faut faut se pousser un peu des fois pour le faire, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, on a moins l'envie que certains moments, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai l'avantage de pas fumer beaucoup. Je fume une fois, voire 2 fois par semaine. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours vraiment l'envie latente quand je fais un fumage, quoi. Donc, et ça, j'essaye de le garder parce que c'est vrai que des fois, même en faisant ça, des fois, bon, la vidéo que j'ai perdue, tu vois, j'avais pas trop la motivation, j'étais un peu fatigué et tout. Ouais. Et puis finalement, c'est pas plus mal, je l'ai effacé sans le faire exprès. Et puis du coup, je l'ai refait avec un peu plus d'envie, un peu plus de motivation. Mais la dernière que t'as faite, qui était pas mal, justement, t'as bien décrit le tabac, c'était pas mal. Ouais, sur le First Choice, ouais, qui était pas mal. Mais... Bon là, par contre, tu vois, le Halsbo Gold, après le Militia... ouais, il faut faire... c'est pas évident. C'est dur, ça me réchauffe un peu la main, mais... ouais. Mais après, t'aimes bien aussi fumer ta pipe sans forcément faire de vidéo, quoi. T'aimes bien être au calme. Parce que c'est ça aussi le truc. Hein. Après, c'est vrai que, comme toi, je fais pas de montage. Et des fois, bon, quand je vois que j'ai fait le tour du tabac, c'est vrai que j'essaye de garder un format assez court, à peu près un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Ouais, c'est bien ce format-là, je trouve. Ouais. Et du coup, après, je finis le fumage tranquillement, de façon à faire une partie, voilà, décortiquage du tabac, et puis une partie où je profite un peu plus tranquillement, quoi. Bon, des fois, je rajoute quand la fin du bol a été un peu décevante ou particulière, ou que les saveurs changent. En général, je le mets dans mes notes. Mais bon, en général, au bout de 10 minutes, un quart d'heure de fumage, je vois rarement de gros changements, quoi, hein, sur un tabac, sur un foyer. Ouais. Et puis, non, c'est pas... Non, donc sur la chaîne, non, il n'y aura pas de changement majeur, hein, ça va... Et en fait, en même temps que... Ouais. Genre, moi, je prends un petit peu d'avance, hein, quand je suis en vacances, j'en profite pour faire 2 ou 3 vidéos en avance, comme ça je suis tranquille pendant un petit moment. Ouais. Et puis, sans me mettre trop un peu la pression. Et puis voilà, quoi. Ouais, donc je vais continuer à faire les dégustations. Tant que j'en ai envie, puis le jour où j'aurai plus envie, voilà, j'arrêterai, mais bon, c'est pas pour... Ouais. C'est important. Ouais, c'est l'envie, la motivation, après... Voilà, c'est pas une fin en soi non plus. Hein. Et est-ce que tu envisages de faire c'était Saveurs Partagées qui avait fait ça, des retours sur fumage, par exemple, refaire un tabac que tu as déjà fait pour refaire un point dessus ou des trucs comme ça, c'est possible que tu en fasses ça? J'ai pas franchement pensé, peut-être. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, non. Parce que j'ai quand même pas mal de tabac à faire découvrir encore, donc... Par contre, je ferais peut-être des tabacs, comme j'avais dit, c'est plus les tabacs qui sont plus abordables, qu'on trouve plus facilement en tabac. Genre le clan, le Kentucky Bird, il y a quoi, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, mais enfin les tabacs qui sont un peu plus 5 clodes, par exemple, il m'en reste, donc oui. Moi, tu vois, je cherche du Caporal Export là que j'avais fumé avec Nico là au Vietnam là, qui m'avait vraiment. J'aime bien les brins, hein, je suis assez brun. Et c'est vrai que bon, quand il me l'avait amené, j'avais du Caporal, et tout. Et puis en fait, bon déjà il y en a plusieurs de Caporal. Hein. Là c'était la version Export. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment très très doux, un petit peu terreux, mais vraiment avec cette douceur facile à fumer. Peut-être ça m'avait impressionné, quoi. Et comme quoi, il faut toujours se remettre un peu en question. Et tu reviens sur des tabacs de tes débuts, en fait. Et moi, j'ai eu le cas, il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais à bricoler un dimanche matin, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit fumage, et je me suis repris du clan. Ouais. Et finalement, c'est pas si mauvais, tu vois, c'est pas si mauvais, hein. Même si c'est pas si, non, c'est pas, même si
fumé des tabacs qui sont un peu plus haut de gamme et meilleurs, tu reviens là-dessus, finalement, tu te dis que, ouais, pour débuter, c'est pas mal, hein. Ah oui, Moi, oui, je oui. trouve pas du tout. Ah oui, oui, mais après, t'as des tabacs en blague, là, bah, comme, tu vois, c'est toi qui m'avais fait découvrir la gamme Captain Black, là. Et j'ai fait découvrir ça à Saveur Partagée, là, qui a découvert le Captain Black Royal, qui m'avait été offert par Nico au Vietnam, là. Et j'en avais racheté une blague, d'ailleurs, avant de rentrer. Je l'avais pas encore goûté. Et puis, ouais, il est super bon, quoi. Donc, des fois, c'est vrai que t'as des gammes comme ça, qui coûtent pas cher et qui payent pas de mine, et qui sont hyper bonnes, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai vraiment... le grès, c'était le grès que tu m'avais envoyé, moi, j'avais bien aimé. Bah, tu vois, les Captain Black, là, moi, j'ai un peu plus... Alors, le grappe, j'ai trouvé un peu chimique. Oui, par contre, c'est vrai, hein, tout à fait. Un peu chimique. Et le cerise, alors, je sais plus comment c'était. Le cerise Ouais, et les cerises, je l'avais trouvé un peu fade. Ouais, mais le cerise, je suis tout à fait d'accord, mais après, je trouve que ça peut être pas mal pour les débutants, tu vois, le côté arôme, mais pas trop. Bon, moi, il m'en manquait un petit peu parce que j'aime bien le côté un peu très rond, très black. Un peu sucré aussi. Enfin, tu vois, il manquait un petit truc. Ouais. Mais du coup, je le trouve vachement léger, quoi. Mais après, dans l'ensemble, la gamme, il m'en reste encore. Hein, j'en ai encore quelques-uns à tester de la gamme là, parce que je suis assez enthousiaste là-dessus. Bah, c'est comme la gamme Cult. Hein, moi, la gamme Cult. Moi, j'ai goûté que le Blue de Red Moon, hein, le cerise là, qui est vraiment excellent celui-là. Celui-là, il faut que je me le reprenne. Il faut que je me le reprenne. Et celui-là, tu vois, ça, c'est un tabac que j'aime bien fumer dans une pipe maïs. Ouais. Quand je suis à faire mon barbecue l'été. Ouais. Ah, moi, celui-là, c'est le meilleur cerise pour l'instant que j'ai pu trouver. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien les arômes assez chimiques, assez lourds. Mais parce que je fume pas beaucoup aussi. Ouais, en arôme, ces temps-ci, ouais, je suis moins arôme, je suis plus sur tabac dit naturel, quoi, Burley, Kentucky, Virginie, enfin, des trucs comme ça. Mais c'est bien. Quand c'est un arôme. On a des goûts différents entre youtubeurs, donc c'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et par contre, quand je suis sur un arôme, j'aime bien que ce soit un arôme qui soit quand même assez saucé, quoi. Tant qu'à faire, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tant qu'à changer de Est-ce que tu as un thème que tu voudrais aborder en plus, par exemple, d'autres choses à évoquer Non, enfin pas rien de particulier. À part, moi je dis de toute façon, il faut, on est quelques youtubeurs à faire la chaîne. Donc moi je dis qu'il faut aller sur toutes les chaînes, hein. Pas s'arrêter sur un seul avis. Ouais. Parce qu'on fait en plus, on fait des tabacs qui sont quand même assez différents. Donc ça donne quand même une grande possibilité, hein, à ceux qui regardent d'avoir un avis. Et faut aussi préciser que c'est nos avis à nous, hein, c'est pas un avis qui est. C'est pas facile de faire comprendre aux gens qui regardent des fois que on n'a pas la parole divine et que c'est pas parce que on fume beaucoup de tabac qu'on est pertinent. Au contraire, je pense que la personne qui fume tous les jours le même tabac depuis plusieurs années va être plus pertinent sur un tabac que nous qui fumons pas forcément. Moi, il y a des tabacs, je les fume quelques fois et puis c'est tout, quoi. Et après, on peut dire, il raconte des conneries, mais bon, c'est notre ressenti du moment. Hein. Après, et puis sur une vidéo, et sur une vidéo, sur 2 jours après, ça peut être un autre ressenti. Donc, tout à fait. Ouais. Moi, il y a des tabacs qui m'emballent vachement au départ, et puis après, le jour d'après, je sais pas pourquoi, je vais pas avoir le même rendu, je vais le trouver bof. C'est clair. Certains qui sont Ouais, c'est complètement. Ouais. Donc, tu vois, c'est qu'un avis parmi tant d'autres. Hein. Et malheureusement, c'est le fait de se mettre en vidéo qui fait ça, quoi, aussi. Hein, donc, c'est le risque. Ouais. C'est le risque de. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Ouais. On se fait facilement avoir, on se fait prendre au jeu, et puis voilà. On me l'a demandé par mail. Est-ce que tu as des nouvelles de Calembredaine? Moi, c'est pareil. Je suis toujours ces live conversations. Et là, t'as pas de nouvelles particulières? Non, j'ai aucune nouvelle. Après, j'espère que, moi en tout cas, pour l'instant, j'ai pas été embêté par tout ce qui est loi COPPA, etc. J'ai déclaré toutes mes vidéos, pas pour les enfants forcément. Ouais, moi aussi. Presque dit pipé tabac. Là, je suis allé faire un tour sur les paramètres aussi, et puis. Ouais. Bon, moi, écoute, j'ai pas été embêté. J'ai quelques commentaires
qui s'affiche pas. J'ai la notification, mais je ne peux pas afficher. Alors, Ouais, mais va voir dans les. Moi, j'ai eu le cas une fois. ouais. Tu vas dans les spams, sur YouTube Studio, là. Tu vas dans les spams. Alors, des fois, il s'affiche en spam. Ça arrive. Okay. D'accord, bah j'ai arrivé. Voir, ouais. Mais ouais, parce que du coup, je peux pas répondre. C'est dommage. Des fois, j'aime bien répondre à chaque commentaire. Ça m'est arrivé, il me dit, ouais, je t'ai mis un commentaire, il apparaît pas, tu vas supprimer. Donc, je dis, non, je l'avais même pas vu. Et du coup, je suis allé voir, il était dans les spams, donc tu le remets sur ta vidéo, quoi. Je peux aller voir mais ça. Non, j'ai aucune nouvelle, j'ai pas d'infos là-dessus, je sais pas. Ok, non, mais c'était par hasard, parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'envoient des mails, des fois en me demandant un peu des nouvelles. Après, c'est pas parce qu'on se connaît tous. Non, j'ai eu quelques mails aussi, mais non, j'en sais pas plus. Donc, voilà. Ça marche. Bon, en tout cas. Ouais, vas-y. Donc moi, je regarde, je tiens à préciser quand même, je regarde toutes les chaînes. Je m'arrête pas à une seule chaîne. Il y a la chaîne de Tabacos aussi, il fait des trucs pas mal. Ouais. Alors, il mélange le cigare et pipe, tu vois, c'est marrant, quoi. Le personnage est très, très sympa, ouais. Et je trouve dommage que Dark Lord, par contre, tu vois, c'est pareil, on le voit plus. Moi, je trouvais ces vidéos assez intéressantes, hein. Et ouais, moi j'avais de très bons contacts avec lui. C'est vrai qu'il faudrait que je lui envoie un mail là pour voir un peu où est-ce qu'il est. Mais c'est vrai que il est assez discret en général, hein, même sur les réseaux. Mais c'est vrai que quand il sort une vidéo, elles sont assez riches de renseignements. Tu vois, ces derniers jours, je me suis refait ces vidéos. Ouais. Et là, tu te dis, ouais, c'est vrai, cet emballage est dégoûté, ouais, c'est ce qu'il dit, enfin, tu vois. C'est pas mal. Tu vois, c'est dommage qu'il. Il n'y a pas besoin de montage ou autre pour faire des vidéos appréciées, quoi, hein, par les amateurs. Hein, donc, Ouais. En plus, plus il y a de youtubeurs là, sur ce sujet-là, en fait, mieux c'est, en fait. Ça permet d'avoir plus d'avis et pour échanger, quoi, c'est sympa. Et parfois même sur un même tabac, c'est vrai que des fois... Moi, il y en a 2-3, là, il faudrait que je m'y mette, là, des Kentucky Burley, là, que tu as fait en déguste, qui avait l'air assez doux, là. Il va falloir que j'essaye... pas rester sur mes acquis d'amateur d'arôme. Si t'en veux un qui est pas mal, qui est à la limite entre l'aro, alors j'ai vu sur Tobacco Review que c'était un aro, moi je le considère pas trop comme un aro, c'est le RA13. Sir William, alors lui c'est un Virginie Kentucky Burley avec un flavoring de whisky. D'accord, ok. Je note. Il est sympa aussi, il tabasse pas trop, c'est pas mal. Mais il y en avait un que tu avais testé là, et je me rappelle plus du nom, là, il faudrait que je revoie, mais c'est vrai que j'ai dit tiens celui-là il pourrait me plaire et tout, donc j'irai voir ça, parce que c'est important je disais, de revenir sur des trucs, même si je suis pas trop Burley, des fois je sais apprécier les bonnes choses. Ouais, le Burley c'est particulier, hein, mais et un petit que c'est très intéressant parce que ça t'amène le corps quand même dans le tabac. Bon là le Founder's Choice là que j'ai testé était un peu trop burlé à mon goût, ça masquait un peu trop le reste, mais c'est vrai qu'à petite dose ça amène quand même beaucoup dans un tabac. Ouais, et après le Burley, comme le Kentucky, quand tu tombes dedans, après, quand il a pris goût... Eh bien, le Kentucky, j'ai du mal encore à bien l'identifier. Parce que ouais. J'en fume pas beaucoup, donc j'ai du mal à bien cerner. Dans le Freenance, t'en as pas mal quand même. Ah ben j'ai beaucoup apprécié ce tabac, tu vois. Non, c'est pas du tout mon style à la base. Et j'y allais avec un petit peu de méfiance. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tabac. Hein. Et vraiment le Freenance. Si j'en retrouve, en plus je l'avais payé une misère en Andorre, donc j'étais encore plus content. Celui-là, tu vois, il faut que je m'en prenne aussi. Tu vois, donc tu vois quand ça vient. Ouais, mais c'est le hasard, hein, c'est le hasard qui a fait. Tiens, j'ai vu la boîte, c'est vrai que tout le monde dit que c'était bon et tout machin. Je dis bon bah je vais goûter. Hein, et puis bon, c'était 7,10 €, je crois, je l'ai payé, tu vois. Donc. Ouais. Quand tu vois les prix autrement, c'est dans les 17, 18 €, je crois, les 50 grammes, un truc comme ça, quoi. C'est quand même pas donné, quoi. Les Américains l'aiment beaucoup, apparemment, donc ils ont tendance à acheter le stock. Donc. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un tabac qui est très bon. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, sinon, je voulais te dire merci parce que tu fais partie de ceux qui m'a donné envie de me lancer un peu
dans les vidéos et puis qui m'a donné le Cult par exemple. Voilà, c'est un de mes tabacs préférés, c'est toi qui l'avais fait. Et c'est vrai que tu n'avais pas beaucoup appuyé sur le tabac dans ta vidéo puisque tu étais en extérieur et tout. En extérieur, mais j'en ferai peut-être celui-là, tiens. Ouais, mais du coup ça m'avait vraiment intéressé parce que c'était un tabac qui avait l'air assez curieux et tout. À la cerise, j'étais plus vanille à l'époque, j'ai dit cerise. Et puis ça il est bien saucé, il est bon celui-là. Et tu m'as fait découvrir, en plus à chaque fois que tu m'envoyais des échantillons, tu tombais juste à chaque fois, il y avait toujours un tabac Le Connoisseur Choice, c'est pareil, c'était un de tes premiers échanges qu'on a fait. Il est bon, et après il manque peut-être un petit truc dedans. Faut qu'il soit parfait, mais il est très bon. Hein. Ouais, la fin de bol est en général est un peu décevante et laborieuse. C'est pour ça qu'arriver vers la fin, il faut pas s'énerver dès qu'il y a un petit peu d'amertume en trop. Hop, faut pas trop essayer de le finir jusqu'à la fin. C'est le seul défaut, je trouve, sur ce tabac-là. Sinon, le reste, je ressens bien le côté liqueur, le côté un peu vanille, prune. Enfin, c'est vraiment. Ouais. T'as le Sunset Breeze qui est un petit peu dans ce style-là aussi, qui est pas mal. Ouais. Merci à toi aussi pour pareil, tu m'as fait découvrir des tabacs. Hein. Les derniers que tu m'as envoyés, les Peterson là, qui sont t'avais dû j'ai plus le nom mais Virginie Burley là, qui est très bon. Marc, je crois. Ouais, il est très bon celui-là. Et le McBaren Vintage Ataka que j'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais, celui-là pareil, tu m'avais envoyé, celui-là est très bon. Je me suis pris une boîte aussi, j'ai pas réouvert, ce que tu m'avais envoyé. Il est très bon. C'est mon préféré des Latakia, celui-là, je crois que. Tu sens beaucoup l'Orient dedans quand même. Hein. Ah ouais. Moi je trouve. Ouais, je trouve que l'Orient, pour moi en tout cas, il prend le dessus quand même sur l'Atakia. Mais il est excellent. Après, un que je cherche vraiment aussi à racheter, c'est le Peterson Balkan Delight. Qui pour moi il est plus périqué que l'Atakia, je trouve. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu plus de mal avec celui-là, tu vois. Donc, j'ai moins, il est bon, mais moins aimé, quoi. Ouais. Donc tu vois les goûts, les couleurs. Et là j'attends d'essayer, de trouver. J'aimerais bien essayer de trouver des Peterson de Lille, tu sais, les versions que Peterson a repris là à Londres là. Ouais. Je vais essayer d'en trouver pour essayer de voir justement le comparatif avec les Denil. Les anciens Denil, je connais pas. Le Nightcap, tu sais, j'ai jamais fumé, je connais pas. Le MP, je connais pas. Le MP, c'est un Latakia léger qui est pas mauvais. Hein. Qui a le côté très foin, tu sais. Et l'été, c'est pas mal. Ça peut être un bon Latakia d'été, tu vois, un peu léger et tout. J'ai bien aimé. Mais justement, et puis le Nightcap, tu vois, ce serait l'occasion de le tester, tu vois, parce que j'ai jamais testé le Nightcap. Donc, je testerai format Peterson, c'est pas grave. Mais... Ouais, voilà. Mais moi aussi, je pense que je le testerai dans l'année, quoi. Voilà. Donc encore pas mal de choses. On a pas je pense qu'on a un bon. Un avenir quand même qui, après, ça va dépendre de la loi COPA, c'est toujours pareil, si on n'est pas emmerdé, quoi. Ça nous empêchera pas de fumer à la maison. Mais... Tranquillement, tranquillement à la maison. Et en fait, tu vois, ce qu'on fait là actuellement, là, quand j'ai commencé ma chaîne il y a un an, écoute, c'est quasiment la date anniversaire d'ouverture de ma chaîne. Hein. Première vidéo, je regardé tout à l'heure, je l'ai posté le 21 janvier 2019. Ouais. Donc là, ça fait quasiment un an que j'ai ouvert la chaîne. Et tu vois, c'est un genre de choses que je voulais faire quand j'ai ouvert la chaîne. Ouais. Tu vois, des interviews ou des échanges entre youtubeurs en vidéo comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Donc après, bon. Après, il va falloir le faire en live. Il faudrait qu'on se croise. Mais bon, le problème, c'est que la route est longue, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être sympa aussi. Alors, est-ce que faire des vidéos entre plusieurs youtubeurs, est-ce que c'est possible? Enfin, je sais pas. Après, c'est hors de mes compétences informatiques. Moi, je suis très limité là-dessus, mais ouais. Je sais que Pipé Tabac, il maîtrise pas mal de trucs, j'ai l'impression. Donc peut-être que lui, il y aurait une idée là-dessus. Mais ça pourrait être sympa aussi. Alors, pas forcément le même tabac, mais peut-être dans la même gamme, tu vois. Faire une soirée des basses autour d'un thème en particulier, ça peut être intéressant. Après, il faut trouver le créneau, quoi. C'est toujours difficile. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais bon. Voilà. Donc après, moi, les lives, je pense que j'en ferai pas. C'est pas mon truc. Enfin, moi non plus, ouais.
Moi non plus. Ouais. Alors peut-être que je tenterai l'expérience dans l'année une fois pour voir ce que ça donne. Je suis même pas sûr, quoi. Enfin, tu vois, Oui, c'est ou un pas. truc particulier pour une FAQ ou pour un truc comme ça, exceptionnellement, ça peut être intéressant. Ouais, peut-être, mais pareil, il faut trouver le créneau, quoi. C'est toujours un peu compliqué, donc je sais pas. Enfin, là-dessus, je pense pas. J'avais dit que je n'en ferais pas. Je sais. Enfin, voilà. Ce sera selon le moment, selon le feeling, toujours pareil. Tu vois, selon l'envie, quoi. Ça marche. Alors, je tenais à te prévenir parce que ça risque de couper tout seul. Tu sais, Instagram, des fois, ça me laisse 30 secondes et puis ça coupe. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais te remercier encore. Je ferai d'autres interviews, peut-être pas de suite, mais voilà, c'est vrai que je tenais vraiment à t'avoir en interview parce que voilà, tu m'as apporté beaucoup dans mes dégustations. Et quand tu m'as proposé, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Oui, non mais. C'est intéressant, c'est bien. On échange toujours par mail en général quand on fait les dégustes et tout. C'est vrai que c'est très agréable. Donc voilà, je te dis bon courage et bonne chance pour la suite sur ta chaîne. Je pense que toi aussi. T'as encore de bonnes choses à nous faire découvrir. Donc voilà. Ouais, on est tous sur le même avenir. C'est sur le même bateau, c'est ça. Allez, ça marche. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de week-end, bonne dégustation. Toi aussi. Et à très vite. Ouais, salut. Merci à toi. Salut.